je suis vendeur en fait de cet indice. Certains m'ont suivi également. Et échec, il y a eu cette semaine. Et la bougie, elle est très moche. Vous constatez qu'on a en fait atteint le premier objectif à la baisse à 9800. Et tant que les vendeurs gardent la main sous cette résistance, enfin ce niveau la semaine prochaine, eh bien on pourrait aller chercher bien plus bas. On a une stochastique qui commence à donner un signal de vente. Bah, de toute façon, on n'a pas besoin de cette stochastique pour voir cela, mais effectivement, on peut aller plus bas pour cet indice. Et c'est la stratégie que moi j'ai détaillée il y a 4 semaines et tout se déroule comme il faut. C'était juste un peu difficile en fait quand on s'est fait, moi je me suis fait sortir à zéro et puis une fois en perte, mais je suis rentré là-dedans encore une fois et je suis là-dedans maintenant. Pour les indices américains, donc alors le Nasdaq, je suis vendeur du Nasdaq sur les plus hauts. J'avais pris une vente spéculative, mais peut-être je vais me faire sortir à zéro après que j'ai pris mes gains. Enfin, j'ai allégé ma position puisque l'on a donc testé la moyenne mobile 20 jours et les acheteurs ont gardé la main hier au-dessus de cette moyenne mobile. Donc, c'est un peu exaspérant parce que j'avais en fait espéré un triple top sur cet indice pour donc casser son support ici pour aller chercher donc si on reporte juste la taille de ce range ici, ça donne un objectif théorique à 2690. Je préfère en fait garder mon stop à zéro pour si jamais on devait avoir donc une question de ce support, être là-dedans, sinon je me ferais sortir à zéro et ce n'est pas grave. Mais effectivement, un rebond technique le rebond technique d'hier pourrait perdurer puisque l'on a cet indice a tenu son support hier. C'est la même chose pour les indices américains. Le SCP 500, alors en fait c'est pas, enfin je dis c'est la même chose pour les indices américains. Alors le SCP 500 c'est un peu plus compliqué en fait, puisqu'on est sous la moyenne mobile 20 jours. Donc moi je préfère en fait me référer surtout à cet indice qui teste actuellement une résistance sous laquelle on a clôturé hier. On avait un échec sur la moyenne mobile 20 jours. Pour moi c'est bon, c'est un bon signe puisque la dernière fois en fait lorsqu'on a cassé cette moyenne mobile, eh bien on l'a recassé à la hausse sans même signal de faiblesse de la part des acheteurs. Cette fois-ci, il se peut que les acheteurs ont plus du mal, donc peut-être un deuxième test et puis échec encore une fois, ou bien si effectivement un rebond technique devait perdurer, eh bien on pourrait tout simplement tenir donc cette zone ici. Alors je vais mettre ici les plus bas d'hier à 1388. C'est une possibilité. Donc si l'on devait tenir ça, on est dans une zone où c'est la suite pour la semaine prochaine ou bien aujourd'hui on va voir. Cela m'étonnerait que l'on ait une cassure à la hausse ou à la baisse, vu donc la fermeture des futurs avant le NFP. Mais si tel devait être le cas, il faudrait en fait une clôture soit au-dessus de la moyenne mobile ou bien soit sous les plus bas d'hier pour que nous soyons fixés sur ce qui va se passer ou ce qui pourrait se passer la semaine prochaine. Le dos, c'est la même chose. Alors le dos, il a tenu un support, donc son support hier à 13 000, 13 030. Donc, on a droit quand même à un rebond technique pour tester sa moyenne mobile 20 jours, voire même le bas de son biseau. Alors, le biseau de Nicolas, j'avais pris donc, j'avais tracé en fait à partir des plus bas de 2011. Alors, en fait, j'ai vu que Nicolas traçait depuis là, donc j'ai préféré prendre le même oblique que lui, et on pourrait tester le bas de ce biseau pour finalement avoir un point de vente pour reculer. Sinon, si on casse les 13 000, eh bien c'est fini. On a une poursuite d'une
enfin une correction en fait en avril de cet indice, tout simplement. Donc voilà pour les indices. Vous voyez que je suis baissier, vous voyez que nous avons cassé, sauf pour les indices américains, nous avons cassé des supports de taille, donc sauf pour les indices américains et puis le DAX. Mais le CAC 40 qui a cassé c'est 3340. Le Nikkei qui a cassé, donc qui a échoué sous cette résistance, cassé son support à 9800. Donc pour moi, on a moyen de continuer sur le moyen terme, de perdre du terrain. On a mais à court terme, on peut faire des rebonds pour mieux vendre plus haut, ou bien si vous avez envie de jouer des rebonds techniques, c'est possible. Puisque, alors je passe maintenant sur le dollar que je suis acheteur, dont je suis acheteur, alors le dollar qui bute encore une fois cette résistance à 10 030, 36, cette zone-là, c'est une résistance que les vendeurs défendent, et c'est pour cette raison que tant que cette résistance tient, aujourd'hui, on peut avoir des prises de bénéfices sur le dollar, donc rebond technique sur l'euro-dollar. Euh, Ceci dit, je pense que le dollar va rester haussier plutôt. Enfin, c'est ce que moi je sens depuis la sortie de de ce biseau, la sortie où on se stabilise sous une résistance, soit on la casse à la hausse, on a tracé un nouveau plus haut hier, donc soit on le casse à la hausse, dans ce cas-là, on pourrait aller chercher les plus hauts annuels, ici dans cette zone, ou bien soit les vendeurs gardent la main et on fait un échec, on revient vers les 10 000, potentiel, on peut parler d'un double top en horaire pour échouer et puis chercher le haut de son biseau. Et pour moi, je vais surveiller encore une fois un point d'achat, donc sur le haut de ce biseau la semaine prochaine pour donc avoir un dollar qui repart à la hausse, des actifs risqués qui repartent à la baisse, et puis moi je pense que le dollar est prêt en fait à tester ses plus hauts annuels, mais on peut avoir des prises de bénéfices à la fin de cette semaine avant de pouvoir le faire. Pour l'euro-dollar, alors l'euro-dollar c'est moche en hebdomadaire, on casse actuellement la moyenne mobile 20 hebdomadaire. On a échoué sur la moyenne mobile 30, c'était donc qui correspondait au haut de notre canal baissier de long terme. Donc hebdomadaire, enfin je vois que l'euro-dollar peut aller plus bas tant qu'il reste sous pour moi les 32,90. Mais là, en daily, en données journalières, je pense qu'on pourrait effectivement avoir un rebond technique. Ce que je vois, c'est que en fait, moi j'envisageais en fait genre un biseau sur le moyen terme, excédent ici, et puis maintenant, on est venu chercher une oblique de support ici, hier. Également le support journalier dans la zone des 1,30-30. Je vous ai dit là où on pouvait buter. Donc certains, comme moi, sont passés acheteurs agressifs en spéculatif, comme Nicolas également, pour jouer un rebond technique. Le rebond se fait doucement ce matin. Maintenant, il faudrait en fait que l'on dépasse pour moi les 1,30, 80, 90 pour aller chercher pour cette oblique ici dans la zone des 1,31, 40, 50. Et c'était là les 1,31, 50. Je vous ai dit hier qu'on pouvait vendre l'euro-dollar. C'était quand j'ai regardé la paire en 30 minutes. Je vous avais montré qu'on avait fait donc on avait fait en 30 minutes une espèce de biseau. De toute façon, on avait cassé un support ici. On a fait un pullback et je vous ai dit, bah, c'est là en fait normalement qu'on peut vendre avec un stop serré. C'est un peu risqué, mais voilà, on peut le faire. Et bien, c'était là où effectivement on a échoué. Maintenant, en 30 minutes,
je mets mon graphique en 30 minutes puisque on n'est pas, on ne va pas très loin. Donc, dans ce cas-là, pour les jours comme cela, je préfère en fait me référer, tracer une oblique. Alors, on a une oblique ici. Si en fait on casse dans les prochaines heures les 1,30, on va dire 1,30, 60, eh bien dans ce cas-là, on pourrait aller plus bas, cassure de ce support intraday pour donc échouer, tester encore une fois les 1,30-30. Mais enfin, vous notez que le rebond technique ne se fait pas tellement, enfin d'une façon pas très convaincante. C'est pour cette raison que c'est sûr que je sors de cette position aujourd'hui. Je prends mes gains. Je préfère en fait ne pas courir le risque avec le NFP, un euro-dollar qui échoue sous cette oblique. Peut-être on pourrait avoir une autre réaction sur les 1,30-30, 1,30-40 pour avoir donc un double bottom repart à la hausse. Je ne fais pas de spéculation là-dessus. Je préfère en fait juste tout simplement prendre mes gains sur mon achat pour donc rester spectateur. Dans tous les cas, on voit qu'on teste ce support actuellement. Donc voilà. Tout ce que je vous ai dit hier sur l'euro-dollar pour les objectifs à la baisse reste toujours de l'actualité. Vous avez donc les d'autres zones entre les 1,30, 1,30-30 qui doit absolument se dire afin d'espérer un rebond technique. Dans le cas contraire, si ce soir ou aujourd'hui on casse ce support, donc cette oblique, on casse les 1,30, 30, sous cette oblique, ce support, je pense que on a donc une poursuite de la baisse vers les 1,29,90, pardon, les 1,29,70 et puis les 1,29 dans les prochaines séances. Dans le cas contraire, c'est les 1,31,50 qui pourraient être envisés. Mais cela suppose qu'on casse d'abord les 1,30, 80 et puis les 1,31, 10, cette zone-là. Donc je pense que l'euro-dollar ne va pas aller très très loin quand même. Et en fait je préfère cela puisque je n'aime pas en fait avoir des prévisions baissières et puis commencer à me douter lorsque l'on aurait revenu ici, potentiellement réintégrer ce biseau. Je préfère que l'on casse ce support aujourd'hui en fait pour que je sois fixé pour la semaine prochaine et pour que vous soyez fixés également. Il faudrait juste le faire. Alors pour le GBP USD, donc je suis également vendeur de cette paire. Là on a un biseau, je pense, un biseau sur le moyen terme. On teste donc la moyenne mobile 20 jours, moyenne mobile 200 jours. Donc aujourd'hui on a cassé hier la moyenne mobile 20 jours qui avait fait le support ici. C'est un peu difficile en fait avec cette paire. Mais dans tous les cas, moi je suis vendeur en anticipant effectivement une sortie par le bas de ce biseau, donc cassure des 1,57, ça donne 1,57,80, cette oblique ici qu'on peut tracer, depuis les plus bas, donc ici de janvier. Eh bien, si tel devait être le cas, pour moi c'est parti pour une rechute de cette paire, un prochain test dans de la zone des 1,56,20, 1,56,40, voire même les 1,56, et puis en dessous, c'est parti pour, donc comme l'euro-dollar, rejoindre les plus bas annuels. Puis je pense qu'une rechute pourrait se faire pour cette paire. J'avais vu que d'autres analystes avaient des prévisions haussières. Moi non. Ce n'est pas une paire que je trade souvent, mais j'avais noté ce biseau et je me suis dit que malgré cette moyenne mobile 20 jours, malgré la tenue de cette paire, je pense que ce biseau me laisse
croire que on pourrait avoir une chute de de la livre sterling. Et j'anticipe une telle chute. J'anticipe tout simplement, il faudrait la confirmation. Donc je suis en fait vendeur, j'avais vendu ici sous le haut, j'ai pris mes gains et puis j'ai revendu plus bas. Donc je suis vendeur en anticipant un signal baissier et puis pour être là-dedans, tranquille, dans ce biseau, pour avoir un point de vente en swing et puis pour jouer une correction. Voilà. Si, par contre, l'on devait tenir cette zone-là, recasser à l'os cette mobile, et puis dans ce cas-là, on pourrait effectivement casser à l'os, faire un retour dès 1,59, et puis casser à l'os cette résistance pour avoir un rebond technique, tester la prochaine résistance à 1,5980, 1,60. C'est possible. Donc, voilà. Je préfère en fait être un vendeur plus haut et c'est ce que moi j'ai fait, certains ont fait également. Il faudrait juste surveiller en fait ce biseau. Pour moi c'est un biseau. Pour moi cela me laisse croire que les pressions acheteuses en janvier s'essoufflent. On est dans un range, donc indécision, après une reprise en janvier et février, tenu. Maintenant, si les acheteurs ne sont pas convaincus maintenant, je pense que les vendeurs pourraient prendre la main, casser le support. Voilà. Alors avec ceci, donc j'ai fait le tour sur les actifs que moi je regarde. Sinon, je vous ai invité hier à surveiller la paire GBP AED qui pouvait faire une correction. Alors la correction est en train de se faire comme attendu, puisqu'on avait, donc après le webinaire, j'avais noté peut-être un biseau également, dans tous les cas un support oblique sous lequel on pouvait passer vendeur. Donc j'ai préféré en fait vendre sous cet oblique. Et j'ai été pris, j'avais mis un ordre de vente, j'ai été pris. Pour le moment, je suis toujours vendeur. Il y avait donc un rebond technique pendant la nuit. Et puis, si en fait, cela dépend aujourd'hui de si cette paire continue de baisser ou pas, mais je serais susceptible en fait de sortir de ma position avant le week-end pour ne pas courir trop de risques, malgré en fait le fait que donc je pense que cette paire pourrait continuer de baisser. Pourtant, je suis très prudent, hein. J'aurais en fait préféré que l'on rebondisse un peu ici pour vendre, comme je vous ai dit hier. Or, rebond, il n'y avait pas, donc je suis vendeur plus bas. C'est pour cette raison que si vous êtes vendeur, vous allez peut-être penser également à prendre vos gains, puisque, enfin, c'est ce qu'on fait normalement avant le week-end. D'autres paires que je regarde et qui sont très intéressantes, c'est les paires Euro AED, Euro NZD, Euro CAD. Alors, j'ai regardé une bonne partie, donc pour ceux qui sont intéressés pour suivre en entier l'analyse de Adrien Raymond, je vous laisse le lien sur le chat. Voilà. Alors, on va regarder ce qui se dit à droite à gauche, alors que sur le marché ça bouge très peu. Bon, on a eu une baisse de l'euro-dollar, mais bon. Ouais. Non, pas intéressant et pas envie de trader dans ce contexte. Or, l'or est bien remonté, on est revenu sur nos pas. Donc, ouais. Sur le câble, même type de mouvement, donc non, vraiment pas le mouvement dans l'ensemble. 15h36, pardon, que les marchés US sont ouverts. Alors, je crois que c'est fermé aujourd'hui. Au niveau des futurs, ouais, ça bouge un peu, hausse. Alors, on avait plusieurs choses. Alors, Lillois a mis le lien, ok, votre aide à tous, à Marc disait Lillois. Evan disait Fab, si tu veux des news intéressantes, je crois que tu ferais mieux d'aller ici. Donc, cerclefinance.com, merci pour l'adresse, donc je la mets dans les favoris. Donc,
tendance CAC hebdo de 3%, Eurostox donc 5% et Wall Street à moins 0,6. On va voir Wall Street qui résiste mieux donc. La semaine écoutée qui précède le long week-end de Pâques s'achève sur une petite note d'espoir puisque les acheteurs ont sursaut de plus 0,2% à 3319 points. La performance hebdomadaire s'établit à moins 3,1 points, ce qui reste honorable en comparaison au repli de 5% de l'Eurostoxx 50 qui aligne de surcroît un troisième repli consécutif, moins 0,25%. Chez nos voisins, Francfort finit en repli de 0,15% et l'exploit réalisé par Madrid, épicentre de tout La tendance s'est retournée à la hausse en milieu d'après-midi, alors que les pertes initiales de Wall Street, moins 0,3%, ont été rapidement effacées. Donc voilà ce qu'on avait vu. Plutôt haussier, appel plus que jamais décisif. Paris pâtit de la tension des taux, Apple soutient Wall Street. Integragen lance le test à risque aux États-Unis. Donc voilà. C'est des nouvelles par rapport à des sujets précis. Alors, par rapport aux chiffres du sondage qu'on avait lancé il y a 2 semaines maintenant, par rapport au money management, voilà les résultats. Donc sur 123 personnes qui ont répondu, il y en a 29% qui déclarent avoir un plan de money management très précis et qui n'y dérogent jamais. 32% qui déclarent en avoir un, mais qui le suivent seulement de manière souple. 12% qui déclarent en avoir un, mais l'enfreindre souvent. Et 27% qui déclarent ne pas avoir de plan de money management. Donc c'est assez mitigé, mais on a quand même une majorité qui a un plan de money management. Donc voilà. Alors, on va continuer à chercher l'info à droite à gauche. Ensuite, vous avez les zones bourse concernant le Forex, euro-dollar, moyen, long terme. On va aller regarder ça. Euro-dollar, scénario haussier écarté. Analyse à moyen terme du 5 avril 2012. Donc opinion en surveillance. Surveiller la sortie du range 1.30 de 1.3357. Donc 1.30 je l'ai aussi. 1.3057 je l'ai pas forcément ce seuil. Ah bah si, enfin, j'ai un 1.3385 donc un peu plus haut, mais en fait ils ont pas pris en compte les ondes, mais ça reste à peu près la même chose. Donc la monnaie unique accuse le coup cette semaine, successivement plombée par les mauvais chiffres économiques en zone euro et les commentaires de la Réserve fédérale, une émission obligataire espagnole décevante et la conférence de presse de Mario Draghi. Même si les économistes s'attendaient à ce que l'activité manufacturière tombe à un point bas annuel ou à ce que le chômage atteigne un sommet de 15 ans à 10,88% dans l'Euroland, la confirmation de l'état de ces indicateurs phares déstabilisait déjà la devise européenne avant qu'elle ne décroche nettement au moment de la publication des minutes de la Fed. En effet, en l'absence d'éléments concernant un nouvel assouplissement monétaire, dans le compte-rendu du comité a fortement soutenu le billet vert contre l'ensemble des devises majeures. Les inquiétudes persistaient par ailleurs autour de l'Espagne malgré le relèvement encore trop modéré du pare-feu européen lors de sa dernière adjudication. Madrid a ainsi dû se contenter d'un emprunt correspondant à la fourchette basse de son objectif à des taux en forte baisse. Enfin, dans la foulée d'un nouveau statu quo attendu de la BCE, son président Mario Draghi a écarté les perspectives d'un retrait prochain des mesures non conventionnelles de soutien à l'économie, renforçant les spéculations contre l'euro. Les opérateurs se préparent désormais à un week-end prolongé alors que la plupart des places financières seront fermées vendredi 6 ou lundi 9 avril, mais les cambistes surveilleront néanmoins la publication du rapport sur l'emploi US qui pourrait agiter un marché d'échange dénué de volume en toute fin de semaine. Techniquement, la rupture des 1.32 invalide désormais l'hypothèse d'une poursuite de la hausse au-delà des 1.34 et la configuration graphique plaide davantage pour un positionnement en contre-tendance. Nous restons donc provisoirement à l'écart de la parité en visant une entrée à l'achat uniquement en cas de poursuite de la baisse vers 1.3020. Pour jouer en rebond sur la zone de support, je suppose. Donc voilà les graphiques que l'on avait en dessous. Donc, alors d'autres choses intéressantes. Alors ça on avait vu, hein, merci beaucoup. Alors, euro-franc suisse.
Alors, une autre analyse, cette fois de l'euro franc suisse, avec un avis plutôt baissier sur la paire, alors que moi je suis acheteur à moyen long terme, hein, et que la Banque nationale suisse tente de maintenir le seuil des 1,20, 1,20 € pour un franc suisse. Dans le cadre de notre portefeuille, nous venons d'acheter un put sur la parité euro-franc suisse. Ce put Turbo Commerce Bank possède un prix d'exercice à 1,2493 avec une échéance illimitée et cote actuellement un stop sera placé au-dessus des 1,21, soit une perte potentielle de 20% sur le produit dérivé. Voilà ce que l'on a. Ok. Donc ça c'est bon. Regarde dans actualité en haut. Voilà, c'était par rapport à Cercle Finance. Alors on va retourner sur Cercle Finance, faire un tour. C'est une journée très calme, hein, plutôt une journée d'information aujourd'hui, mais bon, il n'y a pas beaucoup de monde sur le marché, c'est comme ça. Wall Street plutôt haussier, Apple plus que jamais décisif, donc c'était publié le 5 à 23h06. Donc c'était publié hier soir, il n'y a pas eu de nouvelles aujourd'hui. Donc Wall Street termine la semaine par une note de légère indécision. Le S&P s'effrite de 0,06% et reste au contact des 1,400 points. Plus 0,4% ce jeudi, donc hier. Cela ne suffit pas à ramener l'indice en territoire positif sur la semaine écoulée. Le repli hebdomadaire s'établit à moins 0,35%, ce qui met un terme à une série sans précédent de 14 semaines de hausse sur une série de 15. Mais les chartistes se rassurent vite en observant qu'en clôturant au-dessus des 3080 points, le Nasdaq préserve la MM20 qui sert de support depuis le 20 décembre 2011. La tendance reste donc positive, même si le momentum semble moins vigoureux depuis une dizaine de jours. Le Nasdaq 100 peut de surcroît compter sur une du tiers des gains du composite cette année et 25% l'an passé, à savoir le titre Apple qui pulvérise un nouveau record à 634 $ dans un volume de plus de 21 millions de titres, soit 13 milliards de dollars, 3 fois le volume d'échange à Paris ce jeudi sur le CAC 40. Sur les 40 valeurs du CAC, ouais. Apple est irrésistible, je pense qu'il voulait dire, avec une hausse de plus 1,4% ce jeudi. Apple éclipse les difficultés de l'Espagne et la tension des taux au sud d'une ligne Londres-Francfort-Vienne. Apple contrebalance même la déception de voir la Fed se désintéresser de la mise en œuvre d'un QE3 d'ici la fin du 1er septembre, d'après les minutes publiées la veille au soir, donc mercredi soir. Si le put Bernanke n'est temporairement plus d'actualité, le call Apple le remplace très efficacement. Et il pourrait assurer une progression irrésistible de Wall Street. Peu importe, au fond, le contexte économique, si le cours se hissait vers un premier objectif à 700 $ avant la fin du second trimestre. Jamais un titre coté aux États-Unis n'a accédé à un tel statut pour la bourse d'Helsinki. Mais Apple ne reflète que sa propre réussite marketing et non pas la conjoncture économique américaine ni mondiale, contrairement à Nokia, devenu pendant un temps le symbole de la révolution de la téléphonie mobile qui drainait des investissements massifs à l'échelle planétaire. Cette journée fut assez peu fertile en indicateurs économiques et la publication à 14h30 d'un repli de moins 6000 dans des demandes d'allocation chômage à 357 000, plus faible plus 8,6% de Fossil, Beidou Express Scripts, puis également Ross Stores and Whole Food Markets. Ok.
Alors, on va aller regarder, parce que j'ai réalisé pas mal d'interviews en ce moment. On va aller voir quelques-unes des interviews, hein, j'en publie tous les jours en ce moment. Elles ont été réalisées soit en 2010 au salon du trading, soit il y a 2 semaines en mars, donc au salon de l'analyse technique. C'était l'autre jour, il me semble. Alors, il y avait Jérôme Révillé qui parlait. Alors, je sais pas si on a écouté Alexandre Baradez hier. On a écouté Jérôme Révillé, on l'avait écouté une première fois, mais c'était au salon du trading. Là, on l'écoute au salon de l'analyse technique il y a 2 semaines. Ok. Attends que ça charge, pardon. Ok, bonjour Jérôme, ça va? Bonjour, ok. Oui, ça va, pas mal, ouais. Très bien. Alors, on est ici au salon de l'analyse technique donc 2012. C'est l'occasion de parler des all trading que tu viens de refaire justement. Plusieurs choses alors, le récapitulatif depuis 2009, c'est là où tu t'es mis vraiment à faire des suivis des résultats des robots, c'est devenu plus suivi, on va dire. Quel est le bilan que tu pourrais tirer depuis 2009 des systèmes que tu as créés, de leur évolution et du nombre de clients qui t'ont fait confiance au fur et à mesure? Eh bien, on est satisfait parce qu'il y a maintenant 5 à 6 ans, quand on a lancé All Trading, on avait fait le pari de la transparence, on avait fait le pari des performances correctes. On n'a pas voulu vendre du rêve comme beaucoup l'ont fait avec des robots magiques ou des Saint Graal qui ne fonctionnent finalement pas ou des martingales qui n'ont jamais rien rapporté. Nous, on avait fait le pari de la solidité, du long terme. Aujourd'hui, ça paye enfin parce qu'on est reconnu un petit peu par le trading est en France, maintenant en Suisse, bientôt au Canada et aux États-Unis. Donc c'est vraiment une vraie satisfaction. Maintenant sur la performance des systèmes, je ne vais pas en rajouter, je l'ai exposé pendant ces 2 conférences aujourd'hui. C'est des résultats à 2 chiffres tous les ans, c'est 5e année consécutive de gains pour les systèmes et all trading. Donc satisfait à la fois des performances, satisfait à la fois de l'accueil des gens et surtout de la fidélité de nos clients, j'ai envie de dire, qui vraiment nous montre qu'en leur expliquant et en appuyant sur la gestion des risques et sur des choses sérieuses, on peut gagner sur le Forex en faisant quelque chose de solide. Ok, donc je précise pour ceux qui découvrent un peu et qui découvrent tes services via cette vidéo que toi tu es spécialisé sur les systèmes de trading automatique. Tout à fait. Toi à titre personnel c'est systématique et donc ce sont des systèmes qu'on peut automatiser par la force des choses. Puisque tu as fait le pari de la transparence, est-ce qu'on peut avoir des chiffres plus précis? Quels sont les résultats sur les 3 dernières années justement? Alors, j'ai pas vraiment les chiffres sur les 3 dernières années, vous allez le voir sur le site et All Trading, il y a une vidéo qui les présente. Maintenant je peux vous donner les chiffres d'année 2011. Pour le profil tempéré c'est 49%, le profil actif 53% et le profil dynamique 10%, tout simplement parce que une année comme l'année dernière où il y a beaucoup d'hésitation, ce sont les stratégies plus conservatrices qui gagnent de l'argent. Le profil dynamique restant plus longtemps exposé, restant plus longtemps en position, a souffert des aléas de marché et donc a diminué sa performance. Mais dans tous les cas, on est très satisfait puisque sur les 3 années, les performances vont de 200 à 300% en gains capitalisés. Ouais. Donc comme tu l'as relevé, le trading automatique porte une mauvaise image à cause de nombreux, on va dire, c'est même pas des programmeurs, hein, concrètement c'est des mecs c'est plus des mecs du marketing qui pourrissent un peu l'image en proposant des robots qui vendent du rêve, etc. On a bien compris, et All Trading c'est pas du tout cette approche. On a vu qu'il y a des résultats concrets, que les gens peuvent le vérifier. Au niveau des clients, donc tu dis c'est des gens qui restent sur le long terme. Là, comment tu comptes te développer parce que tu as déjà de bons résultats? C'est quoi tes objectifs par la suite? Est-ce que c'est de bosser sur de nouveaux projets ou est-ce que ça on change pas l'équipe qui gagne, on reste là-dessus? C'est quoi exactement l'idée? Alors clairement, c'est 2 choses. C'est à la fois continuer un petit peu sur notre lancée, c'est garder les systèmes qui fonctionnent. Aujourd'hui, ils fonctionnent bien. On a lancé notre nouveau site lors de ce salon, l'analyse technique, avec notre nouveau système qui s'appelle Bora Ultimate, qui est une évolution de nos systèmes que nous avons déjà. On ne fait pas de l'optimisation. Nous, notre objectif, c'est vraiment de combiner plusieurs stratégies différentes, combiner les horizons de temps d'investissement pour lisser les performances. On fait tout simplement ce que les pros font chaque jour et surtout on essaie de le démocratiser avec plus
plus abordable même pour les petits capitaux, parce que c'est pas parce qu'on a que 4 ou 5 000 euros sur son compte qu'on n'a pas le droit d'avoir des stratégies sérieuses. Donc aujourd'hui, on peut s'abonner à partir de 49 euros par mois, et ça c'était vraiment l'objectif des All Trading, de démocratiser cette approche systématique. Donc voilà, donc vraiment on est satisfait de là. Maintenant sur les développements à venir, on va surtout développer le côté formation avec une académie vidéo qui devrait voir le jour, un blog et All Trading gratuit pour continuer d'informer les gens sur le marché. Et surtout, notre objectif, c'est de toujours continuer à tisser ce lien avec nos clients. Chaque client, quand il s'abonne à un entretien avec moi pendant 1 heure, il peut m'appeler quand il veut également. On est à près d'une centaine de clients aujourd'hui sur le système All Trading. Plusieurs milliers de personnes nous suivent et nous suivent chaque semaine dans les différents articles que l'on écrit. Donc vraiment, c'est continuer à s'imposer comme une référence et continuer vraiment à montrer qu'on fait quelque chose de sérieux et qu'on peut gagner de l'argent sur ce marché si on ne fait pas n'importe quoi. Ok, la dernière chose, on est ici sur le stand de ActiveTrades. Donc toi, quels sont tes liens en fait, avec ActiveTrades voilà. Très simple, ActiveTrades, j'ai envoyé à peu près 300 à 400 clients chez ActiveTrades. J'en ai pas un qui s'est plaint. Donc moi, au-delà du spread, on a eu un grand débat tout à l'heure. Tu as dû filmer Fabien sur le No Dealing Day, Dealing Desk. Bref, des discussions certes importantes, mais finalement l'important c'est surtout d'avoir, je pense, un service client actif, avoir un broker chez qui on peut se sentir bien. Aujourd'hui, moi je suis chez ActiveTrades parce que les exécutions sont parfaites, parce que mes clients ils sont bien, parce que le desk français qui est ici au salon répond tout de suite au téléphone, ils sont accessibles 24 heures sur 24. Voilà, donc je ne demande pas beaucoup plus, et bien sûr la régulation anglaise de la FSC qui pour moi est aujourd'hui le plus sérieuse. Ok, merci beaucoup Jérôme. Merci Fabien. Allez, bonne continuation et peut-être à bientôt sur vidéo. Bien sûr. Voilà donc le point qui était réalisé par sur donc System Trading par Jérôme Révillier par rapport à All Trading. Alors, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Putain, attendez 2 secondes. Un truc qu'il fallait que je fasse. Bon, on va lancer notre vidéo. Là, il s'agit de la personne de chez XTB. Donc on écoute ça. Représentant de chez XTB, je vais vous dire ce que je voulais vous indiquer. Je pense à quelque chose, j'ai oublié. Donc on regarde ça. C'est parti. Alors bonjour Adrien Pilteri de XTB, donc représentant de XTB. Dans un premier temps, je vais vous laisser présenter la société XTB. C'est à vous. Bonjour. Donc XTB est un courtier européen créé en 2002 en Pologne. Et puis depuis 2002, il s'est un peu étendu dans toute l'Europe et aujourd'hui présent en France depuis 2 ans. Nous proposons des CFD sur indices, actions, matières premières. Des options qui se sont développées et qui commencent à convertir un peu les investisseurs français. Ok, alors justement, le marché des options a vraiment explosé ces dernières années et pas toujours dans le bon sens, avec beaucoup de petits brokers parfois bidons et parfois même escrocs. D'ailleurs, les mises en garde de la été faite. Donc XTB par rapport à ça, on sait que vous êtes clairement régulé, c'est une société qui est importante et même si vous démarchez depuis peu le marché français, c'est une société qui est quand même de l'ancienneté. C'est important pour vous d'être présent sur un salon comme le Salon Analyse Technique pour vous faire connaître et connaître le français justement, sur lequel vous commencez à être implanté depuis un petit moment, mais vous êtes peut-être considéré encore comme un nouveau par certains. Oui, tout à fait. XTB depuis 2010, donc son implantation en France, a fait le choix d'être complètement régulé par toutes les autorités en France, donc AMF et Banque de France, ce qui fait que contrairement à de nombreux, comme vous l'avez dit, brokers qui peuvent être bidons, XTB se démarque complètement là et joue vraiment dans la cour des grands avec tous les autres brokers régulés de la place française. Il faut savoir aussi qu'XTB est régulé complètement dans tous les États où elle est implantée, ce qui fait que nous avons presque 16 régulations différentes dans toute l'Europe. Très bien. Justement, vous faites partie de la cour des grands, mais n'empêche qu'il y a encore une sacrée concurrence. Comment vous démarquez justement de vos concurrents principaux? Quels sont les avantages que propose XTB? Ce sont avant tout les services annexes. 5 plateformes de trading. XTB, c'est une société technologique, une société innovante. Donc 5 plateformes, c'est une plateforme mobile, une plateforme iPad, une plateforme option, une plateforme en ligne et une plateforme à télécharger et installer sur son ordinateur, MetaTrader. Mais parallèlement à ces plateformes-là, qui sont vraiment le cœur de l'offre d'XTB, nous avons de nombreux services qui sont offerts, comme les formations du centre de formation du trading et analyse technique, comme les analyses quotidiennes de trading central sur plus de 10 000 actifs que nos clients reçoivent quotidiennement plusieurs fois par jour, et comme le livre que nous avons écrit en partenariat avec Jérôme Boumangel, une sommité. Donc le point réalisé par la personne de chez XTB.
Alors, une autre personne que l'on a interviewé, c'était les propriétaires du site Souricat. Alors, on va regarder ça plus précisément. Le temps que ça charge là. Ok, c'est à vous. Alors, pardon, donc ça charge. C'est un peu long. Ça sera disponible sur YouTube prochainement. Celles-là, elles ne sont pas encore publiées. Ça, vous retrouvez tout sur la chaîne YouTube. Ok, c'est à vous. Donc, bonjour. Alors déjà, je vous demandais de vous présenter et de présenter la société Souricat, en fait, la communauté Souricat plutôt. Donc, c'est à vous. Alors, bonjour à toute l'équipe de Vidéo News. Je remercie les exposants de ce salon. Je suis donc Andy Rexard. J'ai fondé le petit site Souricat Investisseur, qui est une communauté de traders actifs, essentiellement basée sur les indices américains. Nous proposons des newsletters gratuites, les Suricats de Wall Street, tous les matins et tous les soirs. Nous proposons également de l'éducation libre, qui est axé autour du market profile, donc tout ce qui est système quantitatif, le VWAP, market profile, différentes choses développées. C'est téléchargé c'est du téléchargement gratuit aussi sur le site. Et notre partie payante au niveau de ce qu'on fait pour vivre, on fait donc du trading avant tout. Et tout ce qui est sur le gâteau, c'est la formation market profile dans toutes les grandes villes de France. Et puis également la mise en place d'un indicateur XR qui va aider à filtrer un petit peu les modèles de trading qui sont déjà mis en place par nos membres actifs. D'accord, donc il existe énormément d'indicateurs gratuits sur le web. Alors vous, c'est quoi le service que vous proposez exactement? Est-ce que c'est une communauté, un système entier de trading? Est-ce que c'est simplement un indicateur qui a des fonctionnalités, des particularités qui lui donnent un intérêt? En quoi un client potentiel peut être intéressé pour mettre de l'argent pour avoir votre système, votre indicateur? Tout à fait. Alors déjà cet indicateur, c'est un indicateur qui est unique au monde, qui est basé, qui est tiré de l'essence du market profile. Nous développons la valeur grâce à cet indicateur. C'est un indicateur qui va filtrer les signaux que vous pouvez avoir avec des indicateurs type classique. Par exemple, lorsque vous avez, pour faire simple, un indicateur de RSI qui est en surachat, vous hésitez donc à confirmer votre signal long, parce que l'indicateur étant. Non, votre indicateur short, s'il vous plaît, c'est une erreur. S'il se trouve dans une zone rouge, le filtre va appuyer, va confirmer, va renforcer votre biais. Donc la vente à découvert de ce surachat par indicateur classique est augmentée. Lorsqu'il n'y a pas de zone, hors zone, on va dire de couleur, de coloré, c'est tout simple. Vous ne tradez pas, même si vos signaux vous indiquent une vente ou un achat. Ok. Le système va donner en plus le stop loss qui va se trouver hors de la zone colorée, mais aussi la target qui va se trouver dans le niveau cyan. C'est donc un système qui est essentiellement pour les débutants au niveau contrariant. Et c'est après les traversées de zone, et là on passe dans tout ce qui est un petit peu initié et compétent. Et à ce sujet, nous développons à travers cet indicateur du support client qui est gratuit, à travers la communauté aussi, pour renforcer la compréhension de ce système qui va être un filtre vraiment à vos modèles que vous avez construits. Voilà, si vous manquez quelque chose pour gagner, un as dans la manche, venez voir Uxar, c'est en démonstration gratuite sur MetaTrader 4 et à vous de choisir après. Très bien. Alors justement pour venir découvrir ça, est-ce que vous pouvez donner l'adresse précise du site? Et donc vous avez indiqué les différents services gratuits que vous proposez. Ça déjà c'est une forme de transparence, c'est intéressant. Tout à fait. Alors le site, vous pouvez nous retrouver quotidiennement sur le site suricat-investisseur.com et bientôt sur suricat-solution.com. Voilà, ces deux sites qui vont être c'est plutôt davantage un site et un CMS donc communautaire. Ok, très bien. Pour en finir avec l'indicateur, il est basé essentiellement sur le market profile ou ça intègre également d'autres éléments importants? Donc cela intègre essentiellement du travail de recherche et développement quantitatif, market profile, travail sur le VWAP, travail sur les médians, le mode et le min, qui sont les trois points de contrôle du marché. On pourrait dire que ça inclut une sorte de point pivot. Classique technique, ici c'est une sorte de point pivot qui va être quantitatif,
et les zones vont se créer, elles, sur des bases de statistiques. Ok, très bien. Est-ce que, pour en finir, le système intègre-t-il un plan de money management, des choses comme ça, ou là c'est libre au client? Le système donne des signaux, alors si j'entends c'est plutôt signaux d'entrée, mais c'est également les signaux de sortie, bah, vous les avez donnés en fait, les signaux de sortie, pardon, donc vous avez signaux d'entrée, signaux de sortie, est-ce que ça intègre également un plan de money management conseillé? Oui, tout à fait. Nous conseillons la sécurité et la prudence, et notre devise, on va dire que c'est peut-être light is right, donc tout ce qui est léger c'est bon, donc prendre des positions légères, autoriser une perte maximale par jour et par trade comprise entre 0,25 et 2%. Nous tradons quotidiennement avec une perte acceptée et acceptable de 0,5% du capital, ce qui fait par exemple 15 points sur le S&P 500 pour un compte à 30 000 $, ce qui me semble raisonnable, en sachant que ce crash stop va être toujours inférieur, doit être toujours inférieur au stop loss qui lui est indiqué par le modèle qui est hors zone. Ok, c'est très clair. Ce modèle, on va dire pour résumer, il va filtrer votre modèle personnel que vous avez constitué et qui manque peut-être un petit peu de filtre, c'est vraiment un filtre. Il va vous donner en plus que peu de traders savent faire, c'est-à-dire sortir au bon moment et avant tout le monde, parce que c'est un trading qui est sur niveau et on n'attend pas du lagging d'un oscillateur, un croisement lambic, un surachat. Voilà, ça c'est très bon pour les entrées au niveau timing, mais pas bon pour les sorties. Donc le système UXAR, l'indicateur, va aider à sortir du marché, à entrer et à stopper. Ok, le prix de l'abonnement ou... Alors l'abonnement est disponible à 85 € par mois, TTC. D'accord, très bien. Merci pour vos réponses très précises. Merci. Et bonne fin de salon. Merci également. Alors, on filme rapidement la pancarte, donc vous les retrouvez sur Suricat. Il y aura l'adresse de toute façon en dessous de la vidéo pour leur site. Voilà. Donc voilà le point sur Suricat Investment. Alors il est 16h04, bon c'était une journée de trading naze. Eurodoll, là on est revenu un peu sur nos pas, on est sur le point pivot du jour, donc vraiment l'équilibre, très peu de mouvement malgré le NFP. On a profité un petit peu du NFP, on a fait du profit, donc il n'y a pas à se plaindre, même si c'est 0,2%, bah, c'est toujours ça de prix, c'est pas une perte. Donc je vais finir par faire le point sur ce qu'il dit sur le chat écrit, on se retrouvera donc lundi, alors lundi il y aura encore des jours fériés, donc je sais pas s'il y aura encore de la volatilité, sinon ce sera mardi, et donc je vais répondre aux quelques questions, aux dernières remarques qui ont été faites sur le chat écrit. Il y aura encore pas mal d'analyses et de reportages et de conférences qui vont sortir tout au long du week-end, donc n'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube, je vous laisse le lien vers notre chaîne YouTube, mais tout ça vous le retrouvez surtout, et voilà, je vais plutôt vous donner le lien, je vais vous donner les deux. Donc le lien vers la partie vidéo de videobourse.fr, où je mets les vidéos, non seulement les nôtres, mais également ceux des autres, des autres sites, des autres brokers, etc. Et puis notre chaîne YouTube pour retrouver nos vidéos, donc... voilà, et puis n'hésitez pas à vous rendre régulièrement sur videobourse.fr ou à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, etc. Donc vous avez les liens au-dessus du logo en haut à gauche du site pour être tenu informé des dernières news, des interviews, des reportages qui sortent, des nouveaux sondages, etc. Pour répondre, Ferrero Rocher, voilà, il y en a qui pensent déjà à Pâques, vive les noisettes, stoppé à 0,7 pips avant la stat, oh my god, dommage, disait SSTM. T'étais acheteur toi sur Rodol? Ou c'était une autre paire SSTM? ATK qui disait, ne serait-il pas intéressant de le faire venir sur l'émission pour parler des robots de trading? Si ATK, je vais reprendre les invités de toute façon, donc j'ai encore pas mal de monde à inviter, notamment Jérôme Révy, etc. Maintenant il faut déjà qu'on se trouve un créneau, et il faut que je finisse de bosser sur les interviews. Là je bosse beaucoup sur ça en ce moment, je les mets en ligne, j'essaye de les partager au maximum, voilà, donc ça prend du temps. Voilà. Abbas qui nous dit XTB m'ont gonflé suite à l'ouverture d'un compte démo pour essayer, ils m'ont harcelé au téléphone, dit Abbas, voilà, ça c'est important d'avoir les avis des uns des autres, des avis positifs comme des critiques. Abbas qui disait comme tous les brokers, c'est malade. Moi j'ai jamais eu de gros problèmes avec les appels par rapport aux brokers, en général ça a été assez cool. Mais ça arrive bien sûr que les commerciaux appellent, oui bien sûr, ça m'est arrivé quand même plusieurs fois, mais jamais harcelé quoi. En tout cas, c'est cool, Fab, tu as fait un bon reportage. Merci à base chez les commerciaux, mais c'est cool. Bah, ça dépend en fait. J'ai eu des commerciaux, j'ai eu aussi des traders particuliers, etc. Donc, j'essaie d'avoir un peu tout le monde. Au fait, tu y allais au Palais Brognard pour le séminaire? Alors, oui, à base. Ok, donc SSTM acheteur sur Eurodolar. Oui, à base, j'y suis allé. Je te laisse le lien vers les vidéos. Donc, il y avait notamment. Voilà, on avait donc Ilyes Larbi qui est directeur de FXCM France.
On avait Karen Pelwal de la FAT qui parlait d'Ishimoku. Il y aura aussi d'autres choses qui vont sortir, notamment un best-of, mais ça il faut que je le monte aussi ce week-end, donc ça prend du temps. Et Philippe Lermy, à propos des émissions obligataires et de leur impact sur le Forex. Voilà les 3 interviews qui avaient été réalisées vendredi dernier. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à indiquer. Alors, combien... Parce que j'ai vu que ça avait été repris par FXM. D'accord, ok. Donc, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Bon week-end de Pâques. Régalez-vous bien. Et on vous retrouve lundi. Alors, lundi... Non, en fait, c'est lundi de Pâques, lundi. Je sais pas si je ferai l'émission. Honnêtement, lundi, vous verrez de toute façon le message. Je sais pas si je ferai l'émission ou pas. Lundi de Pâques, faut que je vois si on fait quelque chose ou pas. Donc, je peux pas dire. Je vous serai tenu informé, vous venez sur le site, il y aura un message si l'émission n'est pas assurée. Voilà, bon week-end, à bientôt sur videobourse.fr.